Salut Ludovic, merci d'être là pour parler de la formation ECAS. Donc, on en a déjà parlé un petit peu sur la chaîne avec Lucie qui était passée pour parler de la session animation. Et maintenant, il y a une autre session qui est pour le storyboard. Donc, on va se concentrer un petit peu là-dessus, quoi. Et est-ce que tu pourrais expliquer peut-être un petit peu ton rôle dans l'école ECAS? Oui, alors merci à toi déjà de faire cette vidéo, un peu de promotion, c'est hyper sympa. Avec plaisir. Mon rôle dans les cases, je suis responsable pédagogique, vérifier les programmes, vérifier que tout se passe bien, coacher les gens, parce qu'il y a c'est une formation, on coach beaucoup les personnes, on prend en compte l'individualité de chacun, donc voilà, c'est ça qui est aussi intéressant. Ouais, carrément. Et donc, l'ECAS, pour rappeler un petit peu, c'est donc une école, une formation qui est gratuite pour les élèves qui y vont. Donc, c'est une classe, si je me souviens bien, par année. C'est ça, c'est 30 élèves, c'est entièrement gratuit, c'est une école gratuite et solidaire, on est financé par des organismes publics, la Ok. région, le Pôle emploi, etc. On est financé principalement parce qu'il y a une insertion à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, à la fin de chaque formation, de chaque session, tous les stagiaires qui valident la formation se voient proposer un poste, un contrat. Bah, c'est ce que je trouvais vachement cool avec le principe de l'école quand j'en ai entendu parler il y a quelques mois. C'est vraiment cet aspect déjà, l'aspect accessible dans le sens où il y a quand même un test, je pense qu'on va en parler, il y a forcément une sélection, etc. Mais que c'est un des trucs qui m'avait bloqué personnellement à faire une école d'animation, on va dire, classique. C'était vraiment le coût, à l'époque c'était 5 000, 6 000 € l'année, maintenant c'est encore plus souvent dans les écoles. Donc je sais que c'est un frein pour beaucoup de monde et c'est ce que je trouve le plus incroyable quelque part que des formations gratuites comme ça existent, quoi. Donc j'imagine que ça doit être les élèves doivent venir un peu de tous les horizons aussi en termes de milieu social aussi finalement. Oui, Le fait de pouvoir mais accéder à ça, quoi. bien sûr, ben c'est en fait un peu l'objet de l'ECAS au départ. Donc, c'est une initiative du Timto sur un constat du CNC et puis de la plupart des studios sur un une tension sur le marché du travail. Enfin, manquer d'animateurs. Et il allait en manquer Ouais. de plus en plus. Les écoles d'anime en France n'en produisent entre guillemets pas assez par rapport à la demande. Et du coup, le principe, c'était d'aller chercher des talents dans des milieux socioculturels un peu différents et notamment des milieux qui n'ont pas les moyens de se payer une école. Maintenant, c'est plutôt 7 000 à 8 000 balles l'année sur 3 ou Ouais. 5 ans. Donc ça, ce sont des écoles qui, la plupart du temps, sont des écoles généralistes et aussi de spécialiser, c'est-à-dire de ne former qu'à l'animation, puisque c'est surtout les animateurs qui manquent sur le terrain. Donc de ne former qu'à l'animation en 8 mois. Donc c'est une formation courte et intensive. Ça, c'est pour permettre aussi aux gens de faire des formations pas trop longues, parce qu'il faut payer les formations. Celle-là, elle est gratuite, mais il faut quand même continuer à vivre pendant la formation. Mhm. Donc 8 mois, c'est plus facile à financer. Souvent, c'est le Pôle emploi qui finance ou la région qui finance. Donc les stagiaires, pardon. Non seulement la formation est gratuite, mais ils sont indemnisés pendant la formation. Alors pas forcément des milliers et des cents, mais de quoi vivre. Ah oui, d'accord, Donc je savais pas ce point-là. Ouais. ouais. Donc en fait, oui, le principe, c'est de permettre à n'importe qui passe les tests, en tout cas, qu'il n'y ait pas de frein financier à cette formation. Voilà, pour des gens qui rêveraient Ouais. de la faire. Et du coup, on a des gens qui ont 40 ans ou 45 ans et qui rêvent d'être animateurs depuis toujours et qui n'ont jamais pu le faire, qui peuvent faire cette formation. Donc on a des reconversions et on a aussi des stagiaires qui ont 18 ans et qui sont hyper motivés. Et voilà. Justement, par rapport au fait que maintenant il y a une formation storyboard, comment est-ce que ça s'est construit? Est-ce que ça fait longtemps qu'il y avait l'idée de faire une formation ECAS sur d'autres secteurs? Et comment est-ce que ça a pu être possible finalement? Alors il y avait des envies dès le début. Après, nous, on voulait faire marcher une première formation et s'assurer qu'elle fonctionnait bien avant d'en lancer d'autres. Maintenant, c'est la quatrième session cette année, ça marche, ça fonctionne bien. Il y a sur les 90 personnes formées, il y en a 77 qui travaillent à Tinto et d'autres qui sont partis dans la nature, soit freelance, Mhm. soit à l'étranger, soit ailleurs, soit qui ont arrêté. Il y en a quelques-uns qui ont arrêté, mais c'est rare. Donc ça fonctionne. Après, nous, sur le même principe, on a décidé de faire une formation storyboard pour les mêmes raisons, c'est-à-dire il manque des storyboarders. C'est parti aussi d'une rencontre entre Guillaume Elouin et le studio de pré-production House of Cool qui sont basés à Toronto. Donc, ils font toute la pré-prod pour des gros projets de long métrage. Moi, chez Messiaen, ils ont fait Ferdinand, ils ont fait Rio, L'Âge de glace. Et puis, ils font aussi déjà un peu de formation, c'est-à-dire que comme ils ont aussi du mal à trouver des borders qui ont un niveau long métrage, ils prennent des borders et ils les forment en 2, 3 mois, ils les upgrade pour les former au long métrage. Nous, ce qui nous intéresse à l'ECAS, c'est d'avoir une expertise du métier qu'on enseigne pour pouvoir l'enseigner bien. Nous, on n'est pas des spécialistes du board, donc là, on en a trouvé qui sont OK
marché, quoi. Ils sont à fond, ils bossent pour le design du programme, de la formation. On bosse vraiment, on fait plusieurs réunions par semaine. Enfin, ça se passe super bien. Ils vont envoyer justement un formateur en France pour prendre en charge 3 modules. Ouais. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse partie, la majorité de la formation qui va se faire en anglais. Et le même principe, c'est-à-dire qu'à la fin, alors là, ce sera une session un peu plus réduite, c'est 16 personnes, alors que d'habitude en anime c'est 30. Là, c'est 16 personnes et si les 16 personnes valident, enfin toutes les personnes qui valident, pareil, il y aura une proposition de contrat par House of Cool ou par Tinto. Voilà. Et par rapport à la partie test, parce que je crois qu'on en avait parlé un petit peu avec Lucie, comme quoi elle n'avait pas tellement expliqué ce qu'était le test en lui-même, parce que ça avait l'air d'être... voilà, il faut vraiment le passer pour savoir ce que c'est. De ce que j'ai vu, parce que j'étais voir sur le site, sur le storyboard, on peut directement télécharger la fiche du test. Donc, je ne sais pas si on peut Ouais. parler un petit peu de ce que c'est le test. Est-ce que Oui, on peut oui, le on dire peut. comme ça? Oui. Même principe que pour la formation anime, c'est en 3 étapes. Un premier test en ligne, et donc en ligne parce qu'on le télécharge en ligne et qu'on peut le faire de chez soi. Il n'y a pas besoin il faut juste rentrer les informations, fiches de renseignement, voilà, pour savoir qui passe le test. Ensuite, on télécharge un petit sujet, donc c'est un document PDF avec une série de propositions, de petites phrases courtes. Il faut en choisir une et faire entre 1 et 5 dessins pour l'illustrer. On ne demande pas aux gens de savoir faire du board. C'est comme en anime, en fait, le principe de l'ECAS aussi, c'est que d'exiger le moins de prérequis possible. Donc, les tests et les entretiens servent à ça. C'est pour Ouais. ça qu'on est 6 à faire passer les entretiens. C'est pour ça que chaque test, il est noté par 5 personnes différentes pour chaque candidat. C'est vraiment pour essayer d'être le plus fair play, le plus efficace possible dans notre sélection. On veut vraiment essayer de détecter des potentiels et ensuite on les développe pendant les 8 mois, les 7 mois pour le storyboard. Donc du coup, on demande pas forcément pour ce premier test aux gens de faire un storyboard. Pour l'instant, les gens qui ont passé le test, ils ont tous fait un storyboard, ce qui est assez logique, mais Ouais. on précise dans le sujet que dans l'intitulé du sujet, dans l'énoncé, que la forme est totalement libre. Quelqu'un qui voudrait faire une BD, quelqu'un qui voudrait faire un tableau en un seul dessin, il peut. Nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont du talent pour la narration par l'image. Et Ouais. après, on va leur apprendre la spécialité le métier de storyboarder. Mais quelqu'un qui a déjà ça, qui dessine pas mal, bon, ben, c'est ça qu'on cherche surtout. Si on arrive à communiquer de façon plus large, on ne sait pas trop encore si ça va se faire ou pas, mais si on essaie de le faire, si on communique de façon plus large, oui, on peut avoir aussi des profils qui sortent d'école d'art ou des gens qui sortent Ouais. d'école d'art ou des gens qui sont juste autodidactes en dessin ou des gens qui font de la BD voilà. Nous, c'est aussi ces profils-là qu'on cherche, pas juste des gens qui soient à fond de storyboard à la base. Mais c'est aussi ceux-là, sont les premiers tests, donc c'est ceux qui attendaient vraiment la formation, qui Ouais. étaient vraiment aux aguets et qui attendaient que ça, quoi, voilà. Donc Ouais. effectivement, ceux-là, ils font plutôt déjà du board. Et donc après ce premier test-là, il y a déjà un tri qui est fait pour ensuite passer à la sélection qui se fait sur place. Là, donc les premiers tests, ils sont évalués. Donc là, ils sont évalués par Tinto et par Softcool, donc par des boarders, par des superviseurs des chefs boarders. On en garde un certain nombre. Là, ce certain nombre, on les invite à venir passer un deuxième test sur place. Donc le principe du deuxième test, c'est qu'on va, pareil, il y a un système de choix. On va donner le choix entre plusieurs univers aux candidats. Quand je dis univers, c'est à chaque fois une bible graphique et une bible littéraire, ce qu'ils auront en production. On va leur donner ça un peu à l'avance chez eux. Ils vont pouvoir commencer à la regarder, éventuellement à croquer, à sketcher les designs, les personnages pour commencer à s'exercer un peu à les dessiner. Ensuite, ils viennent à Tinto Valence ou à Tinto Paris, en fonction de ce qui les arrange le mieux. Et là, ils sont accueillis et on leur donne un petit morceau de script qui correspond évidemment à l'univers qu'ils ont choisi. Et là, ils ont la journée ou une demi-journée pour le border. Donc vraiment le test pratique qui se fait, Ouais. j'imagine, sur un logiciel qu'ils vont utiliser plus tard. On sait pas encore, ouais, je pense que ça va se faire sur papier parce que en fait, Ouais. on veut pas, encore une fois, on veut pas exiger des gens qui connaissent un logiciel alors Oui, que c'est vrai. je pense que ça peut vraiment freiner des gens. Je pense que ça va plutôt se faire sur papier, voilà. Ensuite, donc pareil, on évalue. On garde là pour la fin, c'est une trentaine de personnes, 30-40 personnes. Et ces personnes-là, on les voit une semaine après, elles reviennent à Tinto, on les voit en entretien. Donc là, c'est Tinto Valence pour réunir le jury. Et on en garde 16. Voilà. Donc là, c'est motivation. On va demander aux gens de faire un retour sur leur test aussi. Et Voilà. il n'y a pas une histoire de portfolio ou de choses comme ça. Ça, c'est lors du premier test. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Lors du premier test, on demande aux gens donc de réaliser cette série de 1 à 5 dessins, de l'uploader sur notre Mhm. serveur et d'uploader également un portfolio ou de nous donner une adresse, un URL de leur portfolio en ligne. On demande aussi une lettre de motivation en anglais et un CV. Et j'ai vu qu'il y avait une sorte de mise à niveau un peu basique en anglais s'il y avait besoin, si vraiment quelqu'un pouvait passer les tests et arriver au bout sans avoir la connaissance en anglais. Alors, c'est pas vraiment. En fait, la mise à niveau, elle intervient parce que pour limiter la sélection par l'anglais, pour éviter qu'il y ait des gens qui soient
qui ait des potentiels géniaux en storyboard, mais qui soit nul en anglais. Alors, nul en anglais, ça va être compliqué, mais qui n'ait pas le niveau en anglais pour suivre un cours de storyboard en anglais, on veut pouvoir les prendre quand même. Donc, ce qu'on fait, on a pris un formateur anglais qui est habitué à faire ça. Donc, il sait que l'objectif de fin, c'est être capable de suivre un cours de storyboard en anglais au bout de 6 semaines, puisque le premier 8 semaines, pardon, puisque le premier module de storyboard en anglais, qui est le 3e module, hein, mais le premier module en anglais par House of Cool intervient à la 9e semaine. Donc, du coup, ce formateur-là, on lui a donné cet objectif. Il sait qu'il a 8 semaines. On lui a donné des moyens. Donc, il y a des cours par toutes les semaines. Il y a des cours, il y a 2 semaines d'immersion en anglais entre la 7e et la 8e semaine. C'est 2 semaines d'immersion en anglais où là, on va partir dans un gîte tous ensemble et on va parler anglais du matin au soir. Ouais. Donc, il sait qu'il a ces moyens-là. Lui, à partir de là, il fixe le niveau d'entrée nécessaire pour arriver à suivre un cours au bout de 8 semaines. Donc, et c'est lui qui va sélectionner aussi les gens. Donc, il y a une sélection quand même par le niveau d'anglais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être le moins sélectif possible par rapport à ça, parce que c'est dommage, mais bon. La formation se fait en anglais. Alors, l'intérêt d'une formation en anglais, c'est que les gens pourront aussi bosser à l'international et que les scripts la plupart du temps, les scripts sont en anglais. Dès que ça se vend à l'étranger, les dialogues sont en anglais, souvent les scripts sont en anglais. Et d'ailleurs, le storyboard, là, c'est vraiment orienté vers l'animation. C'est parce que le storyboard pour du live action est un peu différent, je crois. Il y a des codes un peu... Donc là, c'est vraiment orienté série, long métrage, animation, quoi. C'est ça. Il y a beaucoup il y a un pot commun énorme, hein, évidemment, entre le live action et l'anime. Mais il y a aussi beaucoup de différences. Donc oui, on a des formateurs qui sont spécialisés en anime. Il y aura des masterclass sur le live action aussi, quand même. Mais c'est vraiment orienté animation. Ouais. Forcément, il va y avoir une partie apprentissage du dessin spécifique au storyboard durant la formation, vu qu'en 3D, j'imagine que c'était surtout juste exercice 3D tout le temps, quoi. Alors que là, ça va être plus de savoir dessiner un perso au modèle, enfin des choses comme ça, j'imagine. C'est ça, exactement. Il y aura un peu des choses réalistes, il y aura du modèle vivant, il y aura vraiment du cartoon, il y aura de la caricature, tous les styles qui peuvent se présenter en board, enfin en anime et du coup en board, quoi. Voilà. Le test est jusqu'au 27 août, si je ne me trompe pas. Donc, au moment où la vidéo sort, il reste une vingtaine de jours, un truc comme ça, pour avoir la première partie, quoi. Et la formation commencerait à quel moment? Le 15 novembre. Ouais, ok. C'est 7 mois, on s'arrête un peu avant la mi-juin. Ouais. Et j'imagine après qu'en termes de cours et au quotidien, d'ambiance de travail, etc., ce sera un peu similaire à ce qu'a expliqué Lucie dans l'autre vidéo, quoi. C'est vraiment une classe. Et ça aussi qui est cool, c'est que c'est toute une classe qui va faire des trucs, interaction directe et tout. Je pense que ça doit jouer vachement. Je sais pas si tu as des retours de ça par rapport aux élèves qui y sont, qui parlent de cette ambiance-là. Bah, déjà, le retour de Lucie, c'était assez génial de la découvrir parce que elle parle les cases d'une façon qui fait plaisir, parce que en fait, elle décrit ce qu'on essaie de faire. Donc, elle dit que ça se passe comme on essaie que ça se passe. Donc, c'est chouette. Mais oui, le principe, c'est d'engager les gens, d'impliquer les gens dans la formation au maximum, les stagiaires. Ce qu'on veut, c'est qu'ils nous fassent des retours quand ça va ou quand ça va pas pendant la formation. S'ils ont des idées qui viennent nous les donner, nous partager. Et on veut surtout que les gens s'entraident beaucoup. On veut pas qu'il y ait un esprit de compétition, on veut qu'il y ait un esprit de solidarité et une intelligence de groupe. Pour l'instant, ça fonctionne vraiment super bien. Il y a pas mal d'heures en autonomie où les gens on laisse l'école ouverte, et les gens peuvent venir travailler. Et donc, ils n'ont pas d'encadrement à ce moment-là. Jusqu'à 10h le soir, l'école est ouverte. Le samedi, l'école est ouverte toute la journée. Aider les autres, c'est aussi un moyen de valider son savoir et de l'intégrer beaucoup mieux. Parce que quand on sort ce qu'on connaît, ça oblige quand même, avant de le dire, on va quand même le regarder et dire est-ce que je suis pas en train de dire une connerie. Donc ça oblige quand même à synthétiser un petit peu ce qu'on sait et c'est une façon de le valider encore mieux. Puis il y a pas que le soutien technique ou artistique, le partage technique artistique, il y a aussi un gros soutien psychologique parce que la formation est quand même dure. C'est 8 mois vraiment intensifs. Ouais. Bah, pour arriver à former des gens en 8 mois, il faut vraiment que ce soit intensif. Enfin, bien les former. Donc voilà, il y a des fois, ils font 14 heures par jour, ils font 7 heures de formation, mais après, de face à face, mais après, il y en a qui travaillent 7 heures. Forcément, tu vas être amené à le faire parce que c'est comme ça que tu es censé profiter des 8 mois à fond. Donc, je pense que les élèves s'investissent beaucoup parce qu'ils ont envie d'être là et qu'ils le font, quoi. Oui, puis nous, on les incite à faire ça parce qu'on essaie de leur faire comprendre que le milieu de l'animation, c'est quand même un milieu qui est assez, les gens sont plutôt gentils et sympas et tout ça, on fait pas des têtes nucléaires. Mais par contre, c'est quand même un milieu où il y a une certaine compétition, c'est-à-dire que les studios, ils vont recruter des bons animateurs, ils vont recruter les meilleurs animateurs. Donc, il faut des juniors aussi. Tout le monde commence, tout le monde débute, il y a pas de problème. Mais on essaie de leur faire prendre conscience qu'il faut vraiment, l'animation, c'est un métier artistique.
ça demande une implication artistique, ça demande une implication émotionnelle quand on fait de l'acting. Et être en formation et profiter au mieux d'une formation, c'est effectivement, comme tu viens de le dire, c'est prendre tout ce qu'on leur donne. Allez-y, prenez-le, utilisez tous les outils qu'on vous donne, dont les heures de pratique libre. Et vous allez sortir avec un certain niveau. Si vous avez cette démarche-là après, quand vous travaillez, vous continuez à avoir cette démarche-là, vous allez progresser, vous allez jamais vous emmerder dans votre travail parce que vous aurez cette démarche de passion, de progrès, et, voilà, de se sentir progresser, c'est très agréable. Et vous aurez des meilleurs salaires, vous pourrez choisir des studios qui vous intéressent plus, des projets plus intéressants, enfin qui vous conviendront mieux, et vous pourrez faire plus de choix. Et votre vie sera plus intéressante. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment ça, nous, on essaie vraiment de les pousser à ça. Et en même temps, alors il y en a, il faut les pousser un petit peu pour qu'ils travaillent un peu plus parce que c'est difficile, voilà. Et d'autres, il faut carrément les freiner, les réfréner en leur disant attention, c'est de l'endurance, tu dois quand même aller au bout des 8 mois et il s'agit pas de se cramer et de tomber malade au bout de 4 mois. Voilà, on peut pas les tuer non plus. Donc, Mais c'est là-dessus que le suivi de la classe est important, quoi. Où j'imagine que toi, tu interviens aussi pour que tout soit cohérent. Ouais, mais qui est hyper intéressant. Mais après, c'est toute une équipe, hein. C'est-à-dire que c'est pareil, les formateurs sont hyper impliqués là-dedans aussi. Ils nous font beaucoup de retours. Ils font beaucoup de retours. Bon, après, ils ont un métier de supervision exactement comme en prod. C'est-à-dire qu'ils font des retours sur les plans de chaque personne. Sauf que là, ils vont prendre le temps de faire plus des retours et puis de plus former, de plus passer beaucoup de temps avec chaque personne tous les jours. Mais oui, ils nous font aussi des retours, aussi bien sur l'anime que sur l'état un peu, des fois, des gens qui sont un petit peu en baisse de régime, un peu découragés. On demande aux gens aussi dans la mesure de sans s'immiscer dans leur vie, mais voilà, si vous avez un problème à côté, sans rentrer dans les détails, mais que nous on sache qu'à un moment donné il y a un problème et donc ok, on va vous laisser un peu lâcher la bride et vous fichez un peu la paix à tel moment parce qu'on sait que voilà, vous avez besoin de ça pour passer voilà, dans la vie il peut se passer plein de choses qui peuvent gêner, qui peuvent empêcher le bon déroulement de la formation. Donc voilà, on essaie aussi de soutenir un petit peu et les stagiaires se soutiennent aussi beaucoup entre eux. En fait, elle roule quasiment toute seule la formation parce que les stagiaires font énormément de choses pour ça. Oui, c'est ça, une fois que c'est bien organisé et tout, et que les bonnes personnes ont été choisies. Je sais pas d'ailleurs s'il y a. Parce que je sais que dans les écoles, de ce que j'ai compris en discutant avec des gens qui étaient à Gobelin ou quoi, mais ils vont choisir des gens qui vont se correspondre en termes de compétences, etc. Parce qu'il y a la volonté de faire une équipe. En fait, nous, on essaie de passer en revue tous les cas de figure. Au début, les gens vont se concentrer sur leur travail et ils vont apprendre les bases, ils vont faire une série de gammes, exactement comme ils feraient des gammes pour apprendre à jouer d'un instrument. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ça devienne de créer des automatismes, en fait, hein, voilà. Pour que le plus rapidement possible, alors ça prend du temps quand même, hein, mais que le plus rapidement possible, les gens puissent, ça laisse la place à la sensibilité et à l'artistique, au côté artistique. Mais après, on fait pas mal très rapidement, on commence à faire des projets à plusieurs, à 3-4, où là, on va commencer à aborder les raccords, à aborder puis aussi le travail en équipe, le respect de la personne qui va prendre sa scène derrière, donc une scène propre, bien gérée, quelqu'un qui la récupère derrière, tout va bien. Une scène, la personne, elle peut faire de la super anime et avoir une scène dégueulasse avec des clés partout. Et c'est une sorte d'entonnoir, en fait, la formation en anime, et ça va être la même chose pour le board. Donc, c'est vraiment une sorte d'entonnoir où, de plus en plus, ça ressemble à de la prod. Donc, le système de formation ressemble déjà à de la prod, puisque c'est sur un système de retech et de validation, de couches de retech et de validation. Ensuite, il commence à y avoir des projets à 2, 3, 4, des projets collectifs. Ensuite, il y a des projets dans le cadre du module regard artistique. Il y a pas mal de projets aussi en équipe, mais où ils sont 32, enfin 30. 130 cette année. Et le dernier mois de formation, donc là, on a un premier épisode en une semaine. Donc c'était un épisode qu'on récupère de production, une production qui a déjà été faite, hein, un épisode qui a déjà été fait, donc évidemment, ne sera pas commercialisé. Mais on récupère tous les assets, donc animatique, décor, perso, rig, etc. On a un superviseur d'animation, un logiciel de suivi, le même logiciel de suivi qu'en prod à Tinto. Et ils ont une semaine à 30 pour faire un épisode. Ensuite, on passe à un autre univers, pareil, une semaine pour faire un épisode. Donc il y a Mike, il y a Angelo et il y a Oscar, qui sont 3 prods de Tinto. Donc voilà, 3 vieux épisodes qu'on refait faire. Voilà. Alors la différence, c'est qu'ils sont pas rendus exactement dans les mêmes conditions qu'en prod, mais on fait un petit rendu, voilà, et ils font ces épisodes et pour l'instant, ils ont réussi. À la fin, en plus, si tu rentres dans un studio, tu seras potentiellement collègue avec les gens avec qui tu étais à l'ECAS, quoi. Enfin, il y a des trucs comme ça aussi qui peuvent, Ça, peuvent créer.
une cohésion, quoi. Ouais. Alors, la cohésion, elle se fait. Alors, il y a des gens, oui, parce que tu parlais aussi de profil et tout ça. C'est des gens qui sont extrêmement différents. D'une session à l'autre, on a des gens qui ont fait 5 années d'anthropologie, des gens qui n'ont pas le bac, Mm. des gens qui sont à fond de la 3D, d'autres qui n'ont jamais. Lucie, qui avait jamais touché un logiciel de 3D, qui avait jamais fait d'anime, hein, d'ailleurs. Donc, on a vraiment des profils différents. C'est ce qui crée aussi une richesse et une dynamique géniale dans le groupe. C'est que chacun amène ce qu'il peut amener. C'est une communauté avec chacun assez spécialisé, ses Ouais. spécialités. Pour ceux qui ont fait du jeu de rôle, il y a le voleur, il y a le barbare et il y a l'elfe. Voilà. Bref, c'est ça que je trouve bien aussi, c'est que ça se mélange, il se passe super bien et les gens s'enrichissent mutuellement, juste humainement. Hein. Je parle même pas de, mais il y a aussi artistiquement, techniquement. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui va aider. C'est pour ça que je dis que la formation, elle se passe un petit peu presque toute seule entre guillemets. C'est que pendant les heures d'autonomie, nous on est là quand même des fois pour observer, souvent même, et on voit oui comment ça se passe et ça se passe très bien. Les gens sont volontaires et ils prennent confiance aussi en aidant les autres. Ils développent de la confiance en eux. Il y a une bienveillance qu'on essaie d'insuffler et puis qui se fait aussi naturellement, qui fait que les gens se détendent, ils se font confiance et ils sont vraiment dans des bonnes conditions pour apprendre. Et du coup après, ils côtoient aussi donc ils vont être en équipe plus tard, que ce soit en anime ou en board et ils vont aussi être supervisés par quand ils bossent à Timto, quand ils prennent cette première expérience que leur offre Timto, ils sont pas du tout obligés de l'apprendre, mais s'ils l'apprennent, ils vont travailler avec souvent des supanimes qu'ils ont eu en tant que formateurs. Après, ce qui est bien aussi dans ce qu'on aime bien dans la formation, c'est que comme ils ont plusieurs formateurs différents, donc plusieurs façons de superviser, d'enseigner, mais de superviser, ils peuvent s'adapter, ils apprennent à s'adapter aussi à l'humain qu'ils ont en face en tant que superviseur. Il y a des gens qui sont qui parlent pas énormément, qui sont assez secs, qui sont avares de compliments, d'autres qui vont être plus dans la communication. Il y a des profils différents, donc eux, c'est une bonne expérience pour eux aussi humaine d'apprendre que oui, en prod, on peut se retrouver des fois face à des formateurs qui vont être secs, qui vont dire non, ça c'est nul, recommence, qui sont pas méchants, juste c'est leur façon de faire, ils disent c'est nul, Ouais. recommence. Si on leur demande, ils vont expliquer pourquoi c'est nul. Voilà, c'est rare qu'ils disent ça quand même. Hein. Voilà, je caricature un peu quand même. Mais... C'est notre travail, mais c'est pas nous, toujours ce même truc que j'ai peut-être répété dans plein de vidéos, mais vraiment, c'est quand on apprend, il faut prendre les remarques et les appliquer, quoi. Juste améliorer les trucs et pas se dire, si on a critiqué mon travail, on m'a critiqué moi, il faut essayer de... Je sais qu'en école d'art, ça peut être des fois un peu difficile parce que c'est aussi des gens plus jeunes la plupart du temps qui peuvent prendre personnellement des remarques qui sont sur leur boulot. Là, j'imagine que c'est peut-être moins le cas avec des gens plus âgés ou quoi, mais c'est toujours un truc à prendre en compte, quoi. Le fait d'avoir du recul sur son boulot, ça va aider en production de ne pas le prendre personnellement, je pense. Oui, c'est très important. C'est l'ego, ça fait partie de ce qu'on cherche aussi un peu à évaluer pendant les entretiens de sélection. C'est Ouais. la façon dont la personne va... Parce que quelqu'un peut être malheureux en fait en prod s'il vit mal ça. Il faut essayer de considérer que le travail d'un animateur, il lui appartient pas vraiment. Il va aller pas se noyer, mais contribuer à la création d'un tout. Et pour que ce tout soit cohérent, il faut se conformer, s'intégrer, comprendre le style et s'intégrer à ce style-là. Et des fois, ça peut... il y a des gens, oui, qui peuvent dire, mais moi, mon plan, je trouve génial parce qu'ils ont mis Mm. beaucoup d'affectifs dans leur plan et c'est normal, en fait. C'est pas que le plan est pas bon. C'est juste que, c'est pas ce qu'on demande. C'est pas exactement ce qu'on demande et puis ça va pas être forcément cohérent. Quelqu'un qui ferait une anime beaucoup trop bien pour certaines séries, ou trop réaliste, ça marchera pas alors que Mhm. des fois, c'est des prouesses. Ça s'intègre pas, ça marche pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui concerne les cas et la formation storyboard. J'espère que ça va motiver des personnes à aller voir. Enfin, juste pour préciser, j'ai pas de lien avec les cas ou quoi. C'est juste que j'en ai entendu parler. Ensuite, on a décidé de faire ça pour la nouvelle formation, histoire d'expliquer un petit peu, parce que j'aime bien la démarche d'avoir cette formation gratuite, ouverte à tout le monde, etc. Voilà, pour préciser le truc. Puis voilà, je vais mettre tous les liens sous la vidéo, vers le site, le test, etc. Merci, c'est moi qui t'ai sollicité pour ça, donc parce que nous on cherche à avoir le plus de candidats possible et à nous faire connaître quoi. Encore une fois, on est une association à but non lucratif, hein, on fait pas Mhm. d'argent, juste on apprend un métier. Donc merci beaucoup et oui, parlez-en autour de vous, voilà. Et passez le test, les tests pour ceux qui veulent faire de l'anime et le test de board pour ceux qui veulent faire du board, voilà. Peut-être qu'il y en a qui te retrouveront à la formation, quoi, s'ils passent le test et que tout se passe bien, Ben, quoi. avec plaisir, voilà. Et merci pour ta chaîne, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Je te Au dis à revoir, bientôt, alors. à Salut. bientôt.